Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 22 juillet 2024, cet épisode, le numéro 2396, s'intitule Anna et Michaela, la première année après le bac. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous invite à découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com les avantages parfois insoupçonnés qu'il y a à recevoir le texte exact. Découvrez aussi la version qui vous convient le mieux. Le transcript commence à partir de 3 € par mois. Anna et Michaela, la première année après le bac. C'est l'été, enfin. Loin de l'agitation de la ville, on peut prendre le temps de se poser et d'avoir des conversations. Cet été, je vous propose une série de 4 conversations que j'ai eues avec des jeunes de mon entourage. Ils ont 18 ou 19 ans et à leur âge, la vie est pleine de bouleversements, de défis et de nouveautés. Ils vont vous en parler avec leurs mots, leur cœur et leur sagesse. Je les remercie de m'avoir fait confiance pour cet exercice qui n'est pas facile et surtout de nous avoir fait ce cadeau de leurs paroles. Vous allez entendre cette semaine Anna et Michaela, puis Nicolas la semaine suivante, ensuite Garance et enfin Noé. Le podcast est diffusé 2 fois par semaine cet été. Nous avons réalisé ces enregistrements en extérieur et en marchant, sauf pour Nicolas. Donc, c'est exactement comme si vous vous promeniez avec nous. Rien n'a été écrit, c'est une excellente occasion d'entendre du français naturel. Oui, certains de mes invités parlent très vite. Le transcript va prendre tout son sens pour ces épisodes. Dans le transcript avec notes, vous trouverez les éléments pour préparer ces écoutes. Je vous fournirai le vocabulaire nécessaire à la compréhension. Allez, on se lance. Cette semaine, nous sommes donc en compagnie de Michaela et Anna. Vous connaissez Michaela, vous allez faire la connaissance d'Anna, sa meilleure amie. Ensemble, elles vont vous parler de la transition lycée-études supérieures et c'est intéressant car elles ont passé le même bac mais elles ont choisi des voies différentes. Épisode de conversation aujourd'hui avec Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Et Michaela. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux meilleures amies. Vous étiez ensemble au collège et au lycée. Et donc là, toutes les deux, vous êtes à la fin de votre première année après le bac. Presque. Et je voulais savoir comment s'était passée cette année. Anna, tu commences ? Donc pour moi, c'est un peu différent de Michaela parce que j'ai fait des études dans une école d'ingénieur qui est à Lyon, donc l'INSA Lyon. Et du coup, donc ça s'est bien passé globalement cette année, mais c'était quand même éprouvant de partir loin de mes parents et de m'adapter à un rythme qui était plus intense qu'au lycée. Donc tu es à Lyon, comment ça se passe, tu rentres le week-end ? Alors, je ne suis pas très représentative de mes camarades parce que je rentre beaucoup le week-end. Parce que la ligne de TGV Paris-Lyon est très pratique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes camarades qui ont habité dans des endroits où c'est beaucoup plus long pour rentrer en train. Et du coup, moi, oui, je rentre le week-end. Qu'est-ce qui a été difficile au niveau de l'adaptation ? Là, tu as parlé du travail, le fait de se retrouver dans une classe différente, de voir des gens que tu ne connaissais pas ? Oui, c'était compliqué de rencontrer de nouveaux gens, de créer des liens, puisque du coup, moi, dans mon année, on est 800 élèves. Et donc, quand on est en petit groupe, on est 25. Quand on est en moyen groupe, on va être 75. C'est compliqué de rencontrer tout le monde et de repérer les personnes avec qui on va s'entendre, etc. Où est-ce que tu habites pendant la semaine ?
Mon école a, on va dire, un peu bien fait les choses pour les premières années parce que j'habite dans une chambre en colocation directement sur le campus. Donc, ce qui me donne la chance d'être à 5 minutes de ma salle de cours depuis ma chambre. Oui, alors on rigole à côté. Pourquoi on rigole à côté, Michaela ? Parce que j'ai pas cette chance-là. Donc je suis restée à Paris, mais mon campus est situé dans le 14e, c'est-à-dire à l'autre bout de Paris par rapport à la maison. Donc je mets à peu près 1 heure chaque matin pour aller à mon campus. Ok. Et la colocation, c'est comment ? Alors, il y a des personnes qui ont eu de la chance et qui sont tombées sur des personnes qui leur correspondaient, parce qu'on a été choisis au hasard. Ça n'a pas été mon cas. Donc, avec ma colocataire, on a des rythmes de vie différents. Et comme on est directement dans la même chambre, ça crée des tensions. Parce que par exemple, moi, je voulais dormir. Elle voulait travailler avec la lumière allumée et moi, je ne pouvais pas dormir. Mais c'est une colocation où vous êtes dans la même chambre. Oui, c'est une chambre avec un endroit cuisine et un endroit salle de bain. Mais les lits sont vraiment côte à côte. Donc il y a beaucoup de proximité. Mais après, au final, on s'adapte et même si on ne va pas devenir amis, on se respecte et on a compris que on va pas faire des coups bas à la personne qui dort avec nous. Toi, Michaela, le bilan de cette année, à part les transports? Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Au début de l'année, ce qui était un peu, ce qui me stressait un peu le plus, c'était, comme a dit Anna, de refaire complètement son cercle social. C'est que des gens qu'on connaît pas du tout, qui viennent d'endroits différents et de partout en France. Mais la différence avec Anna, c'est que nous, on est une promotion de 34, donc c'est beaucoup plus facile de rencontrer les gens. Et comme tout le monde est dans la même situation, parce que personne ne se connaît, on est tous un peu obligés de parler avec les autres, de se faire des nouveaux amis, etc. Mais voilà. Et point de vue, on n'a pas parlé de ça avec Anna, les matières, c'est différent du lycée? Oui, les matières, c'est très différent du lycée. Par exemple, les maths, au lycée, c'était tout le temps la même chose. Les exercices étaient tout le temps les mêmes et on n'avait pas vraiment besoin de réfléchir. Mais en même temps, il y avait quand même cette petite satisfaction de trouver le bon résultat. Et par contre, ce qui diffère, je trouve, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus efficace. Moi, je crois qu'on en parlait avec Anna. Alors maintenant, quand on nous demande de faire un projet ou un exposé, au début, c'était dur, mais maintenant, on est organisé. Je sais que j'utilise mon Google Doc, je le structure bien, je fais mes slides, mes diapositives. Quand j'ai un projet à faire, je suis beaucoup plus organisée et ça... Le podcast aussi est très organisé, comme Michaela. La suite de cette conversation sera diffusée vendredi. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.